On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti et des déclarations de Kylian Mbappé, le Français qui a marqué un super but lors de la victoire 4-2 du Real Madrid face à Séville. On l'écoute, mais avant n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, un petit Hala Madrid dans les commentaires, ça fait toujours plaisir et puis surtout ça soutient le travail, donc merci à tous pour ceux qui le font. Et on est parti avec Kylian Mbappé. Est-ce que ça a été le meilleur match de la saison, ou en tout cas l'un des meilleurs matchs? Oui, on a très bien joué aujourd'hui. On s'est beaucoup amélioré sur ces derniers mois. C'était un match difficile. Jouer contre Séville, c'est toujours difficile. Il y a eu le voyage aussi au Qatar. On est revenu un peu fatigué, mais on a très bien commencé le match du début. On a marqué des beaux buts collectivement. On a joué dans le camp adverse toujours vers l'avant. Et au final, on a marqué beaucoup de buts. Et je pense que les Madridistas ont apprécié le match et nous aussi. L'équipe a marqué 3 buts minimum lors des 5 derniers matchs. Si je peux donner mon avis, je pense qu'on se trouve mieux. Ça change beaucoup de choses. L'adaptation pour moi est terminée, comme l'a dit le coach. Je me sens très bien. Je peux me déplacer sur le terrain. Je joue mieux avec les autres. On est meilleur. Quel golasso. Quelle frappe. Toi, t'es avec nous à Valdebebas, tu nous vois. On met toujours des frappes, des grosses frappes dans cette zone-là. Et Valverde a aussi marqué un très beau but. Après le 3e but, le 4e but aussi, ce sont des actions collectives. 14 buts pour toi sur cette première partie de saison. Comment tu résumerais ça? Je peux faire beaucoup plus. Je sais que j'en ai bien plus sur le pied. Comme le coach l'a dit, hein, je joue mieux sur les derniers matchs. Le match face à Bilbao m'a apporté de bonnes choses parce que j'ai touché le fond, j'ai raté un penalty. Ça a été le bon moment pour réaliser que je devais donner mon maximum pour ce club et jouer avec personnalité. Pour 2025, on te souhaite quoi? D'abord, du bon pour tout le monde, toute la famille madridistas. De bonnes choses dans la vie personnelle, parce que c'est au final le plus important. En tant que joueur, mieux que 2024 encore. Beaucoup de titres, beaucoup de matchs comme aujourd'hui. Et profitez de jouer pour le Real Madrid. Et puis on enchaîne avec Carlo Ancelotti, c'est parti. Félicitations pour la victoire. L'équipe termine 2e cette année, avec 2 points d'avance sur le Barça. Mbappé a dit qu'il avait touché le fond. Au-delà de son cas personnel, l'équipe a fait son autocritique. Comment le Real s'est relevé un peu de ce début de saison? Oui, on a fait notre autocritique qui nous a permis de mettre en lumière ce qu'il nous manquait. L'engagement défensif, collectif. On a réussi à faire les choses mieux comme on doit le faire. Je pense qu'après le match face à Milan a été plus important. Il s'est passé 2 mois après ce match face à Milan. On a eu des matchs compliqués, exigeants pour l'effectif, pour les matchs. On a eu des matchs très durs, mais peu à peu, l'équipe s'est améliorée. Mbappé, c'est la même chose. On termine l'année de bonne manière. Bien, oui. Avec beaucoup d'enthousiasme pour l'année 2025. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antón Meana, de la cadena SER en directo en Carrusel Deportivo. No sé cómo ha vivido el adiós de Jesús Navas. Les adieux de Jesus Navas, en tant qu'entraîneur de Séville, a dit que ça a été émouvant. Comment vous l'avez vécu? Oui, c'était émouvant, c'est une légende du football. Navas représente un très bon exemple pour les joueurs. Son sérieux, son professionnalisme, son attitude, son engagement, ça a été un exemple. Je pense que les jeunes qui veulent devenir joueurs de haut niveau doivent suivre son exemple. Muy buenas, Carlos. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio de Onda Cero.
Mbappé a dit que lui avait touché le fond à Bilbao. Et vous, en tant qu'équipe? Oui, ça fut après le match, la défaite contre Milan. On a réglé les choses en parlant très clairement avec le vestiaire. On a dit que ça pourrait être ça le problème. On est tous d'accord avec ça et on a réussi à le régler. Buenas tardes, mister. Aquí José Luis Sánchez para el jugador de la Sexta. Quería ahondar en la frase de Mbappé. He tocado fondo. Para un jugador La phrase de Mbappé, j'ai touché le fond. Pour un joueur de sa taille, de son envergure, qu'est-ce que ça signifie? Ça a été une autocritique de sa part. Et c'est pour ça qu'il a réussi rapidement à surmonter cette situation compliquée pour lui. J'ai dit hier que sa période d'adaptation était terminée. Et aujourd'hui, il a démontré que parfois j'ai raison. Hola Carlos, ¿qué tal? Rubén Cañizares de ABC. Ha mencionado un par de veces la derrota contra el Milan. La derrota contra el Milan viene después del 0-4. La défaite face à Milan vient après le 4-0 contre le Barça. Deux matchs perdus dans ce club. Et synonyme, symptôme de crise. Est-ce que vous aviez la sensation que le match d'après, face à Osasuna, vous étiez en danger au Real Madrid? Non. Je sais comment ça fonctionne dans mon travail en tant qu'entraîneur. Quand les choses ne se passent pas bien, c'est toi le responsable, c'est la vérité. Mais grâce aux joueurs, au soutien des joueurs du club aussi, parce que jamais le club m'a montré de la préoccupation, au contraire, du soutien, du calme, de la tranquillité. En ce sens, le club m'a beaucoup soutenu. Et c'est ce dont a besoin l'entraîneur dans ce genre de situation. Le soutien de son club est très important. Les rumeurs, tout ça. Moi, j'ai confiance en ce que me dit le club. Et le club, en cette période, a été très calme, très clair avec moi. Du calme et travailler pour sortir de cette situation. Une trêve d'un peu plus d'une semaine arrive. Vous analysez les choses, là, abordées. D'abord du repos. On a donné un programme individuel à chaque joueur, 3 entraînements dans la semaine. Je pense qu'ils vont rien perdre. Ils ont besoin de se reposer avant tout. Qu'ils passent des moments avec leur famille. Et quand ils reviendront, on reviendra bien, motivé, enthousiasmé. On a un match très vite face à Valence le 3 janvier. On a besoin d'être préparé. Moi, je suis content que les joueurs puissent se reposer. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Olivier Lorenzo del País. Insisto de nuevo por el proceso del último mes y medio. No sé si en algún momento usted se planteó, digamos, algún volantazo. Durant la crise, est-ce que vous aviez imaginé de donner un gros coup de volant, tenter quelque chose d'un peu surprenant? Incluso de lo que usted creía que debía hacer para probar en esa búsqueda, a ver si encontraba cuadrar el equipo. Gracias. Si vous pensiez que vous deviez tenter quelque chose, comme je l'ai dit, il fallait plus d'engagement sur le plan défensif. C'est une faiblesse que nous avions, que nous avons encore, l'aspect défensif. Mais les absences de joueurs comme Militao, Carvajal, Alaba, Mendy, ça pèse. On a essayé de renforcer, de mieux activer les attaquants devant. Et je pense que sur les derniers matchs, sur le plan offensif, mais c'est aussi parce que Mbappé est meilleur, parce que Bellingham marque de nouveau, Rodrigo est revenu. Et tout ça fait que devant, on est très bon sur les derniers matchs. Hola Carlos, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Acabó en 2024 con 5 títulos y creo que 5 titres en 2024. partidos oficiales en total son
38 victorias, 13 empates y 6 derrotas. 38 ¿Qué victoires nota sur pone l'année. Carlo Ancelotti a su equipo en 2024? Quelle note vous mettez à l'équipe? Remarquable, une note remarquable pour l'équipe. On a dominé beaucoup d'aspects. La saison passée a été fantastique. On a commencé avec un peu de difficulté avec cette saison, mais on a été capable de, grâce à l'attitude des joueurs, de régler la situation à temps et d'être, comme je l'ai déjà dit, enthousiasmé pour la saison, l'année à venir. Mais c'est très compliqué de répéter la même année. On va essayer, oui. Oui, on va essayer parce que la qualité de cet effectif est très haut. Terminamos. Última pregunta. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Iba a sacar al final del partido a Fran García y a Endricky. Fran Garcia et Endrick, elle est entrée. Finalement, non. Est-ce que les joueurs étaient un petit peu déçus? Est-ce que vous aviez dû parler avec eux pour leur expliquer? Non, j'ai pas eu le temps. Mais je pense qu'ils l'ont compris. Je ne voulais pas ouvrir à nouveau un match qui était terminé après notre 4e but. Ils vont avoir le temps en 2025 de saisir leurs opportunités. Bon, Fran Garcia sur la dernière période nous a beaucoup aidé. Sur ce, joyeux Noël à tous. On est arrivés vivants, tous ici, tous. Moi, mais vous aussi. Parce qu'avec toutes les conférences de presse que j'ai fait, parfois, je pense que ça peut être un petit peu ennuyant pour vous. Joyeux Noël. Voilà pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti, le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez une bonne soirée, prenez soin de vous, puis on se retrouve demain midi pour la revue, et puis d'autres rendez-vous arrivent, le podcast notamment avec Alex Sanfoot et Chronic Foot, et bien sûr le petit bilan demi-saison avec Rota. Allez, ciao!